La présence silencieuse, centre vivant et liberté intérieure. Existe-t-il en nous un point stable, après avoir traversé la mémoire, la projection, le manque, la comparaison, l'ego? Une question demeure. Si tout cela bouge, réagit, se transforme, existe-t-il en nous quelque chose qui ne soit pas entièrement pris dans le mouvement? Après le passé, la projection et l'ego. Le passé influence, la projection oriente, l'ego protège. La mécanique est réelle, elle façonne l'expérience, elle colore les réactions, elle structure l'identité. Mais parfois, au cœur même d'une émotion forte, quelque chose reste lucide. Au milieu d'une colère, il y a une part qui sait qu'il y a colère. Au milieu d'une peur, il y a une part qui perçoit la peur. Ce constat est simple, mais il ouvre une brèche. Si je peux voir ce qui m'agite, alors je ne suis peut-être pas uniquement cette agitation. L'intuition d'un centre. Cette intuition n'est pas une croyance, elle naît d'une observation. Il y a un point depuis lequel je peux regarder mes pensées, un espace depuis lequel je peux sentir une émotion, sans m'y dissoudre totalement. Ce point ne commente pas, il ne juge pas, il ne cherche pas à modifier immédiatement, il constate. Il est discret, mais il est présent. L'intuition d'un centre stable au cœur du mouvement. La vie continue de bouger, les pensées apparaissent, les émotions traversent, les situations évoluent. Rien ne devient figé. Et pourtant, quelque chose peut demeurer stable au cœur même de ce mouvement. Ce centre n'est pas une rigidité, il n'est pas une fermeture, il est une présence, une capacité à être là, sans être emporté entièrement. Ce n'est pas l'absence d'intensité, c'est la stabilité au sein de l'intensité. La présence comme expérience directe. La présence silencieuse ne se définit pas par une théorie. Elle se reconnaît. Dans l'instant où l'on observe une réaction, au lieu d'y fusionner complètement. Dans le moment où l'on ressent une émotion, sans immédiatement la raconter. Dans cet espace bref, où l'on est simplement conscient de ce qui se passe. La présence n'est pas une performance. Elle n'est pas un état spécial. Elle est une expérience directe. Un retour à cette évidence. Il y a mouvement et il y a conscience du mouvement. Et peut-être que cette conscience est plus stable que tout ce qu'elle observe. Présence ne signifie pas absence d'histoire. Parler de présence peut prêter à confusion. Certains imaginent une rupture, un effacement du passé, une sorte d'amnésie intérieure. Ce n'est pas cela. La présence ne supprime pas l'histoire. Elle transforme la relation à cette histoire. Le passé existe encore, les souvenirs ne disparaissent pas. Les expériences vécues laissent des traces. Les apprentissages restent. Les blessures peuvent encore être sensibles. Le corps se souvient, le mental aussi. La présence n'efface pas ces éléments.
Elle ne réécrit pas le passé. Elle n'empêche pas une émotion de surgir. Lorsqu'un souvenir se réactive, le passé continue d'exister, mais il ne gouverne plus de la même manière. La présence change la relation au passé. Sans présence, le passé agit en arrière-plan. Une situation actuelle réactive une mémoire. La réaction semble immédiate, inévitable. Avec présence, le mouvement est vu. Le souvenir apparaît. L'émotion se manifeste. La tension se fait sentir. Mais au lieu d'être entièrement absorbé, il est possible d'observer. Ce simple déplacement change tout. Le passé ne disparaît pas. Il cesse d'être invisible. Il devient un contenu perçu et non une force cachée qui dirige. Le souvenir vu au lieu d'être rejoué. Habituellement, un souvenir se rejoue. Il se mélange au présent. Il colore la situation actuelle. Il déclenche une réaction. La présence introduit une différence subtile. Le souvenir peut être vu comme un souvenir. Il est reconnu comme trace, comme mémoire, comme écho. Il n'est plus confondu avec la réalité immédiate. Ce qui était répétition devient perception. Ce qui était automatisme devient expérience consciente. Et dans cet espace, le passé perd peu à peu son pouvoir de répétition. Il n'est plus un scénario qui se rejoue. Il devient une histoire intégrée. La présence ne nie rien. Elle est claire. Et ce qui est éclairé cesse d'agir dans l'ombre. L'observateur. Reconnaître plutôt que comprendre. Comprendre est utile. Analyser son passé. Identifier ses mécanismes. Mettre des mots sur une blessure. Tout cela est clair. Mais comprendre ne suffit pas toujours. On peut comprendre pourquoi l'on réagit et continuer à réagir de la même manière. La reconnaissance est différente. Elle ne passe pas uniquement par l'explication. Elle passe par la vision directe. Comprendre mentalement vs reconnaître directement. Comprendre, c'est élaborer une cohérence. Je réagis ainsi parce que cela vient de mon histoire, c'est lié à telle expérience. Cette compréhension donne du sens. Mais reconnaître, c'est voir dans l'instant, voir la contraction quand elle apparaît, voir la pensée se former, voir le jugement surgir, sans commentaire supplémentaire. La reconnaissance est immédiate. Elle ne cherche pas à expliquer, elle constate. Et ce constat a une puissance particulière, parce qu'il agit au moment même où le mécanisme se déploie. Voir une réaction au moment où elle surgit. Habituellement, la réaction est rapide. Une parole déclenche une défense. Un regard déclenche une tension. Une situation déclenche une peur. Tout semble automatique. Mais parfois, dans la fraction de seconde où l'émotion monte, il est possible de l'apercevoir. La chaleur d'une colère, la crispation d'une inquiétude,
le désir de se justifier. Voir cette naissance change le mouvement. La réaction n'est plus totalement inconsciente. Elle est en train de se produire et elle est perçue. Ce simple fait introduit une liberté. L'espace entre impulsion et réponse. Entre l'impulsion et la réponse, il existe un intervalle, souvent très court, presque invisible, mais réel. Dans cet espace, la conscience peut apparaître. L'impulsion est là. Elle n'est pas niée, mais elle n'est pas immédiatement suivie. La réponse peut alors être ajustée, non par effort de contrôle, mais par lucidité. Cet espace n'est pas créé, il est découvert. Il était déjà là, mais inaperçu. Reconnaître cet intervalle ouvre une autre manière d'agir. Non plus uniquement par automatisme, mais par présence. Et c'est ici que la transformation commence à devenir concrète. Voir sans fusionner. Habituellement, nous fusionnons avec ce qui apparaît. Une pensée devient ma pensée. Une émotion devient moi. Une réaction devient ce que je suis. Tout se mélange. Voir sans fusionner, ce n'est pas se couper. Ce n'est pas devenir distant ou froid. C'est rester conscient au cœur même de l'expérience. Pensée observée. Les pensées surgissent. Parfois calmes, parfois critiques, parfois insistantes. Elles commentent, elles interprètent, elles anticipent. Sans présence, elles deviennent vérité. Je ne suis pas capable, on ne me respecte pas. Cela va mal se passer. Voir une pensée comme une pensée introduit une différence. La phrase est là, elle est entendue, mais elle n'est pas immédiatement crue. Elle devient un phénomène mental et non une réalité absolue. Ce déplacement est simple, mais il change la densité intérieure. Émotions traversées. Les émotions sont plus intenses. Elles prennent le corps. Elles accélèrent le cœur. Elles modifient la respiration. Colère, peur, tristesse, joie. Voir sans fusionner ne signifie pas les bloquer. Cela signifie les ressentir pleinement tout en restant conscient. La peur peut être là, et quelque chose reste stable. La colère peut être forte, et quelque chose observe sa montée. L'émotion est traversée, elle n'est pas retenue, elle n'est pas amplifiée par un récit constant, elle circule. Identité non confondue. Lorsque pensée et émotion sont vues, une conséquence apparaît. L'identité se dessert. Je ne suis pas uniquement cette peur. Je ne suis pas uniquement cette colère. Je ne suis pas uniquement ce jugement. Ces éléments traversent l'expérience. Ils ne définissent pas l'être entier. L'image construite par l'ego perd peu à peu de sa rigidité. Il y a un mouvement, mais il n'y a plus de fusion totale.
la stabilité au cœur de l'intensité. La présence ne supprime pas l'intensité, elle permet de la traverser. Au cœur d'une situation difficile, quelque chose peut rester stable. Non pas indifférent, mais lucide. Cette stabilité n'est pas une défense, elle n'est pas un retrait, elle est une clarté, une capacité à être présent sans être submergé. Et dans cette stabilité, la liberté commence à se révéler, parce que l'expérience continue, mais l'identité n'est plus capturée par chaque vague. Le mouvement existe, mais le centre ne disparaît pas. La présence ne retient rien. Nous accumulons sans toujours le voir. Une parole blessante, un regard mal interprété, un échec, une comparaison. Tout peut devenir matière à stockage. La présence agit autrement. Elle ne retient pas, elle laisse passer. L'expérience traversée sans accumulation. Une expérience surgit. Elle est ressentie. Elle traverse. Sans présence, elle s'accroche. Le mental la commente, la répète, la nourrit. Avec présence, l'émotion est vécue pleinement, mais elle ne s'emplit pas. Elle laisse une trace d'apprentissage, pas une charge continue. Ce qui est vécu est traversé. Il n'est pas gardé comme preuve. Mémoire fonctionnelle vs poids psychologique. Il existe une mémoire utile. Savoir ne pas répéter une erreur, se souvenir d'un apprentissage, reconnaître un danger réel. Cette mémoire est fonctionnelle. Mais il existe aussi un poids psychologique. Ressasser. Rappeler sans cesse une blessure. Se définir à partir d'un échec ancien. Ce poids ne protège pas, il enferme. La présence distingue les deux. Elle conserve l'information nécessaire, elle relâche la charge inutile. Le passé n'est plus un fardeau constant, il devient une expérience intégrée. Le silence comme absence de retenue. Le silence dont il est question ici n'est pas l'absence de bruit extérieur. C'est l'absence de rétention intérieure. Rien n'est gardé pour renforcer l'image, rien n'est stocké pour nourrir un récit. Une pensée apparaît, elle disparaît. Une émotion surgit, elle se dissout. Le silence est ce mouvement fluide. Pas d'accumulation, pas de résistance prolongée. Dans cette absence de retenue, l'esprit s'allège. Et l'expérience peut se renouveler sans être encombrée par ce qui n'est plus là. La présence ne cherche pas à effacer. Elle laisse simplement circuler. Et dans cette circulation, la liberté prend forme. Ce qui change réellement la présence. La présence ne transforme pas le monde extérieur. Les situations restent. Les défis restent. Les relations restent imparfaites. Ce qui change,
c'est le poids depuis lequel nous répondons. Et ce déplacement modifie profondément l'expérience. Le passé informe sans gouverner. Le passé continue d'exister. Il apporte une mémoire, une expérience, un apprentissage. Mais il cesse d'agir dans l'ombre. Une critique ne déclenche plus automatiquement une ancienne blessure. Un échec ne confirme plus une identité fragile. Le souvenir peut apparaître. Il est vu, il est clair, mais il ne commande pas la réaction. Il informe, il ne gouverne plus. Et dans cet espace, le choix devient possible. Le futur inspire sans angoisser. Le futur reste une direction. Des projets existent. Des intentions se dessinent. Des élans émergent. La présence ne supprime pas l'ambition. Elle retire la panique. Le futur cesse d'être un scénario menaçant. Il devient un horizon. On avance, on ajuste, on apprend. Si le résultat n'est pas celui espéré, l'identité ne s'effondre pas. L'action n'est plus conditionnée par la peur de perdre une image. Le futur inspire, il ne contracte plus. Le manque devient une tension créative. Le manque ne disparaît pas. Il change de nature. Il n'est plus vécu comme un défaut à combler pour mériter d'exister. Il devient une énergie, une indication, une direction possible. Une frustration peut révéler un potentiel. Une insatisfaction peut signaler un élan. Lorsque le manque est vu sans identification, il cesse d'être un vide. Il devient un mouvement. Projection sans attachement. Nous continuons à projeter. C'est naturel. Nous aimons. Nous entreprenons. Nous espérons. La différence ne se situe pas dans la projection. Elle se situe dans l'attachement. Sans présence, la projection devient condition d'identité. Si cela échoue, je perds ma valeur. Avec présence, la projection reste un geste. On donne le meilleur, puis on observe. L'engagement demeure, la captivité diminue. Action sans captivité. La présence ne rend pas passif. Elle rend libre dans l'action. On peut décider, s'affirmer, refuser, créer, mais sans lutte intérieure constante. L'action ne sert plus à prouver. Elle sert à exprimer. Même si le résultat déçoit, l'être reste stable. Il y a une implication, mais pas emprisonnement. Et cette liberté transforme la qualité même du mouvement. On agit pleinement, mais on ne se perd plus dans chaque vague. Le centre demeure. Le piège subtil, quand la présence devient évitement. La présence peut libérer, mais elle peut aussi être mal comprise. Elle peut devenir un refuge confortable, mais trompeur,
car il est possible d'utiliser le langage de la présence pour éviter ce qui dérange. Spiritualiser la fuite. Il arrive que l'on parle de détachement alors qu'il s'agit d'évitement. On dit « cela ne me touche plus ». Je laisse passer. Tout est parfait comme c'est. Mais à l'intérieur, la peur est simplement contournée. On évite une confrontation. On évite une décision difficile. On évite une responsabilité. La fuite se part d'un vocabulaire apaisant. Elle semble mature, elle semble élevée. Mais elle est encore guidée par la peur. La vraie présence ne contourne pas l'inconfort, elle le traverse. Se cacher derrière le « je suis dans l'instant ». Je suis dans l'instant peut devenir une excuse, une manière de ne pas regarder les conséquences, de ne pas clarifier une relation, de ne pas s'engager réellement. Rester dans l'instant ne signifie pas ignorer la réalité. Cela ne signifie pas nier un conflit, ni refuser d'agir. La présence ne dissout pas les responsabilités. Elle éclaire la manière d'y répondre. Si l'instant est utilisé pour éviter une action juste, ce n'est plus de la présence, c'est un repli. Engagement lucide. La présence authentique n'endort pas. Elle rend plus sensible, plus attentif, plus responsable. Elle permet de voir une peur et d'agir malgré elle, de reconnaître une tension et de la traverser. L'engagement lucide ne cherche pas à maintenir une image spirituelle. Il accepte la complexité. Il accepte le conflit quand il est nécessaire. La présence ne retire pas de la vie. Elle y plonge avec clarté. Elle n'est pas une fuite hors du monde, elle est une manière d'y être pleinement, sans se cacher, sans se durcir, sans se dissoudre. Et c'est cette maturité qui distingue la présence réelle de son imitation.